Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler du vol, qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. Sachez qu'un principe de base de notre religion est de ne pas prendre du bien d'autrui sans que ça soit de son bon gré. La définition du vol, c'est de prendre le bien d'autrui en cachette. En effet, le vol fait partie des grands péchés. Pour preuve, nous citons le hadith de notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Lahnallah usari yasriku bal yaza. Ce qui a pour sens, Allah maudit le voleur qui vole même à neuf, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ne cède pas à la tentation, mon frère. Il est possible qu'une personne qui a une foi faible soit tentée lorsqu'elle voit le bien d'autrui d'en prendre quelque chose de manière interdite. Elle se dit par exemple: je prends seulement une petite part, le propriétaire de ce bien est riche, la perte de cette part ne va pas l'affecter. Ou bien, elle se dit encore: mes amis portent des vêtements neufs, pourquoi ne volerais-je pas pour m'acheter des vêtements moi aussi? Que chacun se surveille et qu'il prenne garde aux suggestions du diable qui veut le faire tomber dans la désobéissance d'Allah, dans l'injustice envers les autres et l'amener à prendre leurs biens sans aucun droit. Tout ceci pourrait le conduire au scandale, à la prison ou autre chose encore plus du châtiment qu'il mérite dans l'au-delà. Le musulman qui vit avec des moyens modestes doit savoir patienter, même s'il pourrait être tenté vers les moyens interdits pour obtenir ce que les gens ont comme affaires luxueuses et de marque. Être pauvre et patient vaut mieux que d'être riche et désobéissant. Que Allah nous accorde l'obéissance à Allah dans n'importe quelle situation et une subsistance licite, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.